Milieu des années 20, la troupe scout Sainte-Clotilde à Paris compte un membre de plus. Pierre Joubert, presque à contre-cœur, s'est laissé prendre au jeu du scoutisme. Âgé de 14 ans, il vient de rentrer à l'école des arts appliqués et s'amuse, lors de ses activités scouts, à dessiner ses amis, les mettre en scène, tantôt avec humour, tantôt avec sérieux. En 1926, Pierre Joubert voit arriver dans sa patrouille un petit garçon timide, Jean-Louis Foncine, qui deviendra plus tard son meilleur ami et pour qui il fera ses plus belles illustrations. Pierre Joubert ne reste pas longtemps dans l'anonymat. Un an plus tard, il est remarqué par Paul Cause, qui lui offre d'être l'illustrateur du journal Scout de France. Il a travaillé pour Scout pendant 30 ans, je crois. Toutes les couvertures ont été faites par lui, les dessins intérieurs pour la plupart étaient faits, des dessins techniques et des dessins... Foncine a fait son évolution dans le scoutisme et est devenu également directeur du journal Scout. Alors donc ils ont toujours travaillé ensemble, si vous voulez. Et sa signature devient vite célèbre dans le milieu du dessin. Animé d'un esprit chevaleresque et passionné d'histoire, Pierre Joubert dessine également pour d'autres éditions et est aujourd'hui encore reconnu pour être un grand dessinateur de la marine et des costumes d'époque. Un dessin qu'il a déchiré. C'était un dessin qui était prévu pour un livre sur Lyotet. Et il a fait un certain nombre de dessins, puis l'éditeur a fait faillite. Et donc le livre s'est arrêté. Et il se trouve que quelques années après, un nouvel éditeur a décidé d'éditer un livre sur Lyotet en reprenant les dessins déjà existants et en faisant d'autres. Et il a récupéré mon dessin, le dessin, le sien en fait, et il l'a décalqué par table lumineuse, et après il a fait ce dessin-là. Donc c'est le même, voilà, c'est exactement le même dessin, mais il y a quelques années d'écart. Il dessine aussi pour la BD et réalise de magnifiques couvertures pour Bob Moran. Petite revanche sur le reste de son œuvre, il peut enfin dessiner des femmes, belles et sensuelles, plutôt que des adolescents en pagaille. Pourtant, c'est vers ces adolescents que Pierre Joubert tournera son œuvre en mettant ses crayons au service d'une nouvelle collection de romans jeunesse, Le Signe de Piste. C'est au cours d'une réunion avec Pierre Joubert et puis le directeur de l'époque, autour d'une table, on crée la collection, mais comment on va l'appeler? Et puis pendant ce temps-là, Joubert est en train de dessiner. Et la directrice d'Alsacia se penche et dit: qu'est-ce que vous faites, monsieur Joubert? Et il dit: ah, c'est rien, je fais un signe de piste. Et je dis: mais signe de piste, c'est très bon tout ça. Le Signe de Piste est l'une des premières collections de livres à être faite uniquement pour les adolescents et éventuellement pour leurs petits frères. Serge Dalens a écrit le bracelet de vermeil quand il était jeune militaire, et il a rencontré à ce moment-là un illustrateur qui est Pierre Joubert. Et ils ont discuté ensemble et ils ont créé en fait le personnage du prince Éric. Et ça a été le deuxième livre de la collection, mais ça a été surtout le lancement de la collection Signe de Piste. Bon, s'est joint à eux un ami de Pierre Joubert qui était Jean-Louis Foncine, et qui a écrit à ce moment-là La Bande des Aillacs. Donc ça, ce sont vraiment les classiques de la collection, La Bande des Aillacs, suivi du Relais de la Chance au Roi, suivi du Prince Éric. Il en ressort une vivacité et une énergie peu communes. Le Signe de Piste connaît un grand succès, d'abord auprès des scouts, la collection les visant à l'origine. Et le label Signe de Piste est passé de main en main jusqu'à ces dernières années où les éditions de La Haye ont racheté le label avec la ferme intention de s'en occuper, ce qu'ils essayent de faire actuellement. C'est pas facile. Mais le Signe de Piste s'adapte à la société et les romans deviennent plus ouverts à tous les jeunes qui rêvent d'aventure. C'était délirant, ça se vendait très bien, c'était délirant. Il y avait surtout cette illustration de Joubert qui était une véritable locomotive. À raison de 2 sorties de livres par mois, le Signe de Piste est constamment en mouvement. Très novateur pour l'époque, il organise des jeux concours et utilise la publicité, dessinée par Pierre Joubert, devenu le dessinateur quasi unique de la collection. Il jouit encore d'une grande renommée parmi les illustrateurs et les dessinateurs de bande dessinée, ainsi que chez les lecteurs de la collection. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mettait à la poubelle.
c'est plein de petites maquettes de livres, signes de piste, rubans noirs et tout ça. Et à chaque fois, il y a une énergie là-dedans, enfin, une vivacité, un sens de la couleur. C'est vraiment étonnant. C'est pas Pierre Joubert qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée parce que Pierre n'était absolument pas amateur de bande dessinée. Son influence a été beaucoup plus, je dirais, dans le graphisme. Ça, cette capacité de mettre la vie dans un dessin n'est vraiment pas donnée à tout le monde. C'était un passionné de dessin, c'était quelqu'un qui pensait dessin, qui gardait cette fraîcheur du dessin de l'enfant. Ils avaient 7 enfants, plus les copains de leurs enfants, donc ça grouillait de gamins. C'est pour ça qu'il est dessiné si bien en fait. C'est peut-être aussi cette vie qu'il insufflait en fait dans son travail. Parce que cette vie, elle était partout. L'adolescent joubertien fascine. Jeune athlète physiquement prêt à combattre le monde, sa force pure est destinée à vaincre la corruption. Joubert, c'était pas bien comme il faut. Voilà. Il y avait quand même cette dimension que je trouve artistique. Enfin, voilà, il crée, il représente il y avait cette recherche de la beauté chez Joubert. Et effectivement, il était très fasciné par la jeunesse, mais c'est par la beauté de la jeunesse en fait. Et il trouvait que les vieux étaient moches. Lui, il se sentait jeune, il n'aimait pas se voir vieillir, ce qui fait qu'il s'est souvent dessiné en fait complètement ridé, tout ça. Il se dégageait quelque chose de sulfureux dans son dessin, qui est cette sensualité, ce trouble, cette capacité qu'il avait de saisir l'adolescence. Il y a un érotisme chez Joubert quand même, qui est très très présent. Ce qui fait que je pense qu'on ne reste pas indifférent face à un dessin de Joubert à cause de ce trouble-là. Voilà. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il n'est pas tombé dans les oubliettes. Il adorait dessiner les jeunes femmes. Et donc voilà, ça c'était un dessin, c'était pour, je crois que c'était des cartes de vœux. Et il a fait ça doit être une carte de pique, la dame de pique. Et là c'est carrément alors, un petit dessin rigolo. Je ne sais plus à quelle occasion il l'a fait. C'est Tintin Haddock et la Castafiore, mais une Castafiore un petit peu joubertisée. Alors voilà justement une des caractéristiques de visage de Joubert, c'est ces dessins, ces visages très adolescents, avec des grands yeux qui sont... Et on reconnaît tout de suite un Joubert, quoi. Hein, mais voilà, pour moi j'adore en fait les dessins en cours, hein, de voir le travail, parce qu'on peut vraiment voir la façon dont il travaillait avec un dessin assez flou. Donc à l'époque, il ne savait plus trop faire du dessin à la plume, parce qu'il avait pris l'habitude de travailler essentiellement à la gouache, et donc de faire un crayonné assez flou, puisqu'à la gouache, il le reprécisait. Et là, à la plume, il fallait faire un crayonné plus précis, donc il était un peu coincé de temps en temps. Alors ça, c'est un dessin particulièrement émouvant. Un jour, j'ai reçu ça, sans qu'il m'ait averti, j'ai reçu ça par la poste, et c'est marqué là de son écriture, ceci sera mon dernier dessin. C'était une époque où il commençait à plus voir du tout. Et donc, il n'arrivait plus à dessiner. Là, on voit que le dessin, quand on a vu des crayonnés beaucoup plus précis, là, franchement, il n'arrivait plus. Il était complètement déprimé. Sa vue, son champ de vision était rétréci et il commençait à plus voir. Il ne pouvait plus voir l'ensemble du dessin. Et en fait, quelques temps après, il a pu se faire opérer, il a récupéré un peu de vision et il a finalement refait à nouveau un autre dessin. Donc, ce n'est pas son dernier dessin. Alors là, on voit bien sa technique... de trait à l'indigo, son crayonné, ensuite il faisait son trait à l'indigo, et voilà. Je ne sais pas pourquoi il l'a arrêté, il est vraiment très très beau. Celui-là il ne le jetait pas, mais il me l'a offert parce que je voulais le photocopier, et je ne trouvais pas de photocopier assez grand. Oh, il dit, bah, écoute, t'embête pas, je te le donne. Donc, et voilà, alors ça c'était Jeanne d'Arc à Orléans, voilà, c'est un magnifique dessin de Jeanne d'Arc à Orléans. Il était fasciné par l'histoire, il adorait ça depuis qu'il était môme. Il savait vraiment utiliser les ingrédients pour nous plonger dans une époque précise. Toutes les époques, il avait vraiment, il en saisissait la quintessence. Les scènes historiques de Joubert, on y est, quoi. Il était là, c'est comme s'il avait croqué sur place la scène. Voilà. C'est des dessins vraiment plein de vie, plein d'énergie, avec des cadrages ultra modernes. Et c'était surtout quelqu'un
qui réussissait à insuffler de la vie dans des dessins qui n'étaient pas obligatoirement très gratifiants à faire. Les dessins de Joubert sont faciles d'accès. Le trait lisse et pur, parfois nerveux, d'une grâce étonnante, caresse l'œil dans le sens du plaisir. Il a une puissance et une touche, je dirais, à la gouache, à l'encre, qui reste quand même bestiale. Enfin, c'est quand même une puissance graphique qui est quand même phénoménale et qui, je pense, suscite l'admiration de tout dessinateur réaliste. À chaque fois qu'on a fait des expositions, il y avait plein de jeunes auteurs qui, eux, vraiment ne connaissaient pas son travail. Et quand ils ont vu ça, ils me disent c'est pas possible. Et ils voyaient les dates de dessin, 1930, 1940, 1950. Ils n'en revenaient pas. Par contre, ce qui est daté, c'est ses thématiques. Je veux dire, représenter les mouvements scouts, tout ça, je pense que ça parle plus beaucoup aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, l'uniforme ancien fait rire. Le scoutisme ne bénéficie plus de la même image qu'avant la guerre. L'environnement est d'un autre temps. Il y a quelque chose dans les dessins de Joubert qui sublime l'âge adolescent.